Et si on redécoupait le monde ? C'est parti pour cette dernière partie sur cette application ludique où on peut remodeler les frontières, créer, découper ou fusionner des pays pour refaire un nouveau monde. Il reste donc à se concentrer sur l'Afrique. Encore une fois, on est là pour s'amuser, pas de haine dans les commentaires, on ne part pas sur un redécoupage brut depuis notre monde du 21e siècle, on est davantage sur une uchronie démarrée il y a plus de 1000 ans et où différents chemins empruntés auraient mené à cette structure de pays. Le thème principal, je le répète, est les regroupements par famille linguistique, avec parfois bien sûr des exceptions et choix personnels. Quand j'ai vu la carte des langues de l'Afrique, avec ses milliers de langues... heureusement, en termes de grands groupes linguistiques, il y en a beaucoup moins, juste 4. Et les voici en place sur la carte pour vous montrer le groupe afro-asiatique, principalement au nord et à l'est, le groupe des langues nilo-sahariennes, plutôt au centre, le grand groupe Niger-Congo dans la majeure partie du sud-ouest et du sud, et le groupe Khoisan au sud, et un 5e groupe spécial qu'on verra en premier. Évidemment, on ne va pas laisser ça ainsi, car ces groupes c'est un peu comme si je disais langue latine, slave ou germanique. Or, je n'ai pas fait que 3 pays en Europe. Ces groupes sont subdivisés en plusieurs familles et branches, et j'ai donc davantage été chercher dans ces branches pour faire le découpage. Cela dit, les pays africains actuels sont déjà des territoires polyglottes, mais au découpage parfois hasardeux, qui tranche entre plusieurs groupes linguistiques. Bref, les frontières souvent issues de la colonisation, c'est pas forcément représentatif des langues, et même loin de là. C'est pourquoi l'Afrique va complètement changer de visage, un peu à la manière du redécoupage des Amériques. Vous ne reconnaîtrez rien, même les noms pour éviter de faire des jaloux, les nouveaux pays auront des noms inédits, sauf une poignée, de même pour les drapeaux. Préparez-vous à voir un nouveau visage de l'Afrique, au découpage géré par ses langues ancestrales et non par la colonisation, car si aujourd'hui beaucoup parlent français ou anglais ou autres langues européennes coloniales, tout cela est gommé pour revenir aux langues d'origine africaine. Comme d'habitude, ça reste approximatif, sans aller chercher au kilomètre près le découpage. Surtout que selon la date, la répartition des langues a pu changer. Je me base sur une carte linguistique sûrement récente, je n'ai aucun moyen de savoir s'il y a 500 ans, tel groupe à cet endroit était plus étendu avant de se faire manger par son voisin. La précision reste approximative car c'est difficile de jauger à la louche les frontières sur cette application, que j'ai dû pour beaucoup redécouper moi-même car ça ne suit pas des frontières de pays ou de provinces existantes. Ces nombreux découpages, je les ai faits à l'avance pour gagner du temps et avoir seulement à colorier pendant la vidéo. Je vais commencer par une exception unique en Afrique, Madagascar. Seul pays qui ne possède pas de langue d'origine africaine, et non, ce sont des langues austronésiennes, ce fameux 5e groupe à part. C'est-à-dire que les Malgaches sont plus proches des Indonésiens, des Philippins, Océaniens en général, que des Africains. Ils sont arrivés à Madagascar au cours des migrations austronésiennes, commencées on estime il y a environ 3000 ans, pour les arrivées sur l'île. Même si la population a pu se mélanger suite à la présence avant ou après avec d'autres Africains, la langue reste à 90% issue du vocabulaire austronésien. Madagascar, trop européanisé comme nom, reprend le nom malgache pour se désigner Malagasy. Allons en Afrique du Sud, où se trouve un des grands groupes linguistiques, le groupe Khoisan, dont la particularité est d'avoir des clics de prononciation. Pour le coup, je ne vais pas le diviser en sous-groupes, car ceux-ci sont peu nombreux et tous regroupés, et chaque sous-groupe a peu de langues, donc autant faire un seul pays Khoisan qui prend le nom de Kaoka, signifiant terre du peuple en nama. Bien, maintenant qu'on a fait les 2 seuls grands groupes qui restent tels quels, c'est parti pour le grand découpage du reste. Remontons à la Corne de l'Afrique. On va unir toute cette région avec certaines portions du Soudan à l'est du Nil. On y trouve la famille de langues dites couchitiques. On reforme alors le royaume de Couche, un royaume qui a certes existé du temps de l'Égypte antique, mais ici bien plus vaste qu'alors. À proximité, on commence à découper le grand groupe nilo-saharien. On trouve 2 petits pays. Le premier est un petit mélange de familles locales isolées, Koman, Gumuz et Berta, et forme donc le pays Koman. À côté, l'autre petit pays est encore plus isolé par rapport à la répartition géographique de son groupe linguistique, situé plutôt en Afrique occidentale. Parlant le Koalib, le pays prend le nom de Nuba,
du nom des monts de la région. Autour et vers le sud s'étend un pays plus vaste de la famille linguistique dite Charinil. Prenant le nom de Madipini, signifiant pays de l'eau ou pays des rivières, vu sa proximité avec plusieurs grands lacs, dont les lacs Victoria et Turkana, et traversé par plusieurs rivières et fleuves comme le Nil. On y trouve également les célèbres monts Kenya et Kilimandjaro. À l'extrémité de Madipini se trouvent des isolats d'autres groupes qui sont loin de leur langue sœur. Le Sandawe et le Hadza sont des isolats linguistiques parfois reliés aux langues Khoisan pour ses clics dans la prononciation. Les langues Irakwe, Burungé et le Gorowa sont des langues couchitiques. Comme tout cela est mélangé avec encore d'autres langues infiltrées entre, autant unir tout ça dans un petit pays un peu particulier du fait de ces mélanges et portant le nom de Mbulu, d'après le nom du plateau situé sur une partie de cette région. Juste au nord, on va encore trouver deux petits pays, le premier dans une région dont le nom vous parlera, le Darfour, signifiant maison des fours, car il s'agit bien de ces derniers dont on va parler. Sauf que la région Darfour tracée à la règle britannique prend la forme d'un grand rectangle. Pas grand chose à voir avec le pays four. Foura, de son nouveau nom dans leur langue, se place donc ici. Et juste à côté renaît un ancien royaume, le Wadai, de famille de langue Mabang. Passons au nord de l'Afrique, avec l'Égypte. Lors de la vidéo d'Asie, j'avais dit que je pouvais agrandir le califat arabique sur toute l'Afrique du Nord, puisqu'on reste dans les langues arabes. Je vais rester dans l'idée, mais toutefois accorder une certaine autonomie, pour respecter aussi les différences locales. Et puis mince, ça me ferait mal de gommer l'Égypte et son histoire si riche. C'est la réapparition du Khedive d'Égypte. Durant le 19e siècle, cela désignait l'Égypte vassale de l'Empire ottoman. Ici, ce sera donc le califat arabique comme suzerain. Les langues arabes s'enfonçant profondément dans le Soudan, on est finalement assez proche de ce qu'était effectivement le Khedive à cette époque, avec un bout en moins appartenant à Kouch. Le long de la Méditerranée, on unit l'ensemble pour former le Maghreb, pays arabe sur la même règle d'un état protectorat du califat arabique. Ça ne va pas du tout rester aussi grand, ne vous emballez pas. Au sud de la Libye, je vais libérer une vaste zone du Sahara de langue saharienne, donc du grand groupe nilo-saharien. Il prend le nom de Tedadaza, du nom de deux principaux peuples et langues, mots qui désignent à la fois les peuples eux-mêmes et le désert en soi. Dans le Maroc se trouvent nombre de personnes parlant le tamazigh. Même si on reste dans le grand groupe afro-asiatique, dont font partie l'arabe et les langues couchitiques, cela fait partie de la branche berbère. On va donc libérer un état berbère, Tamazra, qui signifie la patrie berbère. Et c'est assez compliqué car la continuité d'aujourd'hui n'est pas dingue et il y a plusieurs petites poches. Si je veux aussi garder une continuité pour le Maghreb sans le couper, je suis obligé de laisser quelques petites poches berbères au sein du Maghreb algérien notamment. Donc inutile de me dire « Ah mais ici sur la côte il y a les Kabyles » etc. Oui, je sais. J'ai fait au mieux pour tirer jusqu'à la poche Chaouia à l'est de l'Algérie. Et puis techniquement je peux arranger le pays berbère comme je veux, ils étaient là avant l'arrivée arabe, et n'ont fait que se réduire par la suite. Donc selon la date où je décide de fixer les frontières, n'importe quelle configuration fonctionne. Les îles Canaries, d'abord peuplées de berbères, se rattachent donc à eux aussi. Pour rester dans l'idée, on va aussi créer l'état Touareg, Azawad, qui signifie territoire de la transhumance. Il prend la majeure partie du sud de l'Algérie et une partie du Mali et du Niger. À côté, dans le Sahara occidental, on trouve également la présence de la langue arabe. Le nom de la langue des Banu Hassan, tribu bédouine arabe à l'origine de la diffusion de l'arabe dans cette région, donne le nom au pays, Hassania. Bien, on arrive à la portion qui m'a demandé le plus de boulot, et là où la concentration de pays est la plus dense, la partie sud-ouest africaine. Point de vue grand groupe linguistique, il s'agit surtout du même, le groupe de langue Niger-Congo. Mais comme j'ai dit, j'ai évidemment été chercher dans les familles à l'intérieur des grands groupes, pour faire le découpage. Et c'est clairement le grand groupe qui présente le plus de familles linguistiques en son sein, et même le plus de langues africaines tout court, avec plus de 1500 langues. Oui, vous avez bien entendu. C'est l'apocalypse linguistique, on change de langue tous les 50 km. Donc à l'ouest, on va trouver la Sénégambie, nom géographique qui désigne les territoires des fleuves Sénégal et Gambie,
et couvre donc en bonne partie ces pays, mais aussi un peu plus vers le sud. Cette famille de langues est appelée atlantique. À côté et qui encadre la Sénégambie se trouve la famille de langues Mande, ou Mandé, je ne sais pas comment on dit. Ce pays s'appelle Djoliba, nom du fleuve Niger dans une de ses langues, car c'est dans ces régions qui commence son bassin versant. Au sud, sur la côte, se trouve Sassandra, du nom du fleuve principal de la région. C'est le pays de la famille de langues Krou. On va continuer le long de la côte pour Kwaman, fusion de Kwa et Aman, signifiant nation Kwa, car c'est le pays de la famille de langue Kwa. Encore à côté, on trouve toujours le Nigeria, un des rares pays dont j'ai conservé le nom, car cohérent avec la région, c'est l'embouchure du fleuve Niger. Plus réduit que le Nigeria actuel, cela dit, pour se concentrer sur les populations de la famille linguistique Volta-Niger. On revient au-dessus de tout ça, à l'ouest, se trouve Sénufo, pour les langues Sénufo, simple. Et à côté, au-dessus du Kwaman et du Nigeria, se trouve Tengaboli, signifiant terre forte en maoré. Ce pays regroupe les langues de la famille Gour. Au-dessus de Tengaboli se trouve un petit pays isolé pour les langues Dogon, du nom de Bandiagara, nommé d'après une falaise emblématique classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et encore au-dessus, en forme de croissant, les vestiges d'un ancien pays d'il y a plusieurs siècles, Songhai, qui avait formé un solide territoire, et qu'on réduit ici à la région où est parlée la langue Songhai, une exception locale puisqu'elle appartient au grand groupe nilo-saharienne, qui sont plutôt plus à l'est, comme les langues sahariennes de Teda Daza. Au nord et l'ouest du Nigeria, et toujours dans les frontières du Nigeria d'aujourd'hui, se trouve Benue, du nom d'une rivière et qui donne aussi son nom à la famille linguistique Benue. Au-dessus, une longue bande du Songhai au Wadai abrite les langues tchadiques. C'est donc le Tchad, qui change de beaucoup par rapport au Tchad d'aujourd'hui. En allant un peu au sud, le dernier pays de cette série d'Afrique du Sud-Ouest, Mambila, du nom des montagnes de la région, ce pays abrite les langues de la famille bantoïde. À côté, un grand pays se place entre Mambila et Madipini, appartenant toujours au grand groupe Niger-Congo. Ce pays regroupe la famille linguistique Adamawa-Ubangi, portant alors le nom d'Adamawa, un nom historique de la région. Enfin, le dernier pays, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de tout le reste. Tout ça, oui. La famille de langues, où celles-ci sont très nombreuses, est la famille Bantou. Les Bantous sont partis des environs du nord-ouest du Congo il y a environ 5000 ans, et au cours de migrations successives se sont répandus petit à petit dans tout le sud de l'Afrique, absorbant les populations locales, hormis les Khoisan, qui ont donc réussi à conserver leur langue. Le nom de ce pays parlera aux utilisateurs Linux, puisqu'il s'agit d'Ubuntu. C'est une expression philosophique en bantou signifiant « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous », qui souligne le fait que la valeur et dignité d'une personne sont liées à celle de la communauté. À l'opposé de l'individualisme, ce mot fort traduit parfaitement l'idée d'une union de toutes les chefferies bantoues sous une même bannière. L'archipel des Comores y est rattaché, ainsi que les îles Bioko. Avec ses plus de 8 180 000 km², Ubuntu est le 3e plus grand pays au monde, derrière la Sibérie et le Canada. Une grande surface qui lui apportera nombre de ressources et pourrait en faire possiblement un, si ce n'est le pays le plus puissant d'Afrique. Pour le reste des îles proches de l'Afrique, les Seychelles, la Réunion, Maurice, Sao Tomé et Principe, Annobon et les îles du Cap-Vert, elles étaient toutes inhabitées à la découverte par les explorateurs occidentaux. On peut alors les laisser à leurs découvreurs, portugais, anglais ou français. Et c'est ainsi que se finit cette vidéo sur l'Afrique et son remodelage complet avec 29 nouveaux pays. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous préférez cette version de l'Afrique que celle issue des colonisations. Et la prochaine fois, pour une dernière vidéo sur cette carte, on reviendra sur des détails et correctifs, en particulier en Europe, car c'est là que vous m'avez envoyé le plus de commentaires. Allez, à très vite et merci de votre soutien. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Ciao!